Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo tuto dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser une petite maison, comme ça a été le cas ici. Donc là, il s'agit d'une illustration que j'ai placée, que j'ai utilisée pour la création en perspective. Donc là, vous voyez à l'écran que j'ai dessiné donc la ligne d'horizon. Je suis venu chercher ma ligne d'horizon sur laquelle, j'ai retrouvé un petit peu les deux points de fuite. Alors comment est-ce que j'ai procédé? C'est très simple. J'ai donc ouvert ma photo avec un sprite et puis j'ai fait correspondre les sommets, donc on retrouve ici donc les points supérieurs, et je les ai fait je les ai dessinés jusqu'à aller obtenir deux lignes qui se croisent. J'ai pris ce qu'on appelle les lignes fuyantes. Voilà, donc moi je vais vous apprendre vraiment à réaliser ce type de tracé et voir un petit peu comment on peut utiliser pour réaliser la même chose de l'autre côté en perspective. Alors on va commencer par créer un nouveau document, donc Files, New ou alors CTRL plus N. Alors nous on va partir sur quelque chose d'un peu plus soft, un peu moins détaillé, puisque c'est vraiment dans le cadre du tuto. Je vous propose de partir sur quelque chose d'une taille un petit peu plus réduite. On va partir sur un truc de 512 pixels et on va choisir une hauteur de 320 pixels par exemple. Voilà. Donc nous on va vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus petit, je me répète. Mais le but étant vraiment de comprendre un peu comment je parviens à ce type de résultat. Alors dans un premier temps, on peut voir que ma ligne d'horizon n'est pas vraiment droite, elle est un petit peu de travers, comme ça on a l'impression qu'elle monte. Alors je vais essayer de réaliser la même chose ici. Je vais renommer cette point de fuite, je vais renommer ce calque point de fuite, et je vais d'abord dessiner mes points de fuite. Alors je vais dessiner ma première ligne. Donc nous on va partir sur un truc assez petit, je me répète. Alors on a à peu près, si on prend l'image, là elle fait, donc voilà, 913 divisé par 3, ça nous donne combien? Ça nous donne 304. Donc là nous, on a 320 divisé par 3. Voilà, donc on obtient à peu près 106, 107. Donc au premier tiers, je vais placer à peu près ici, voilà. Voilà, plutôt ici, même, je vais me mettre ici, voilà. Je vais commencer à tracer un trait, donc légèrement remontant. Alors je vais me mettre ici plutôt, tac, et je vais le faire remonter un peu comme ça a été le cas là-bas. Voilà, j'ai tiré ma ligne d'horizon, donc la vue est un peu inclinée. Je viens placer mon premier point de fuite. Alors là, je vais le mettre à peu près ici. Paf. Ça, j'aurais peut-être pu le faire sous forme de point. Quand on est en pixel art, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Très bien. Et mon deuxième point donc, se trouve vraiment complètement à l'opposé. Alors, ce qui est un peu bête, je vais peut-être devoir rallonger un petit peu. On va mettre plus 256 pixels. Et on va les caler vraiment à droite. Là, pour le coup, je vais faire remonter un petit peu celui-ci encore. Et je vais venir placer donc mon deuxième point de fuite à peu près ici. Voilà. Donc là, j'ai placé donc ma ligne d'horizon et mes deux points de fuite. Donc là, j'ai le premier point de fuite. Et là, j'ai le second point de fuite. Alors, c'est bien sûr, je travaille avec deux points de fuite, mais vous pouvez travailler avec un point de fuite, trois points de fuite, peu importe, vraiment, vous n'êtes pas limité. Là, pour retrouver ce type de vue, vraiment, deux points de fuite sont vraiment suffisants. Nous allons maintenant commencer à créer un nouveau layers. On va appeler line pour ligne et on va réaliser, donc on va chercher à créer cette maison. Alors, l'idéal, ça va être de commencer par quoi? Une ligne montante, tout simplement, on va prendre une ligne car elles ne changeront pas, qui va définir un petit peu la hauteur de notre maison. Alors là, on voit vraiment que la ligne verticale, par contre, n'est pas si verticale que ça. Je veux dire, elle part un petit peu de côté, mais c'est tout à fait normal, c'est dû à la vue. Donc, je vais me placer approximativement ici, je dirais, c'est pas trop mal. Peut-être même plutôt ici. Et je maintiens donc Shift enfoncé et je viens tracer donc ma ligne verticale, comme je vous l'ai dit un petit peu avant. Donc, elle va se retrouver à peu près au niveau du troisième tiers. Elle pourrait même limite monter dedans. On va la mettre à peu près comme ceci. Voilà, notre première ligne qui est ici. Parfait. Je vais ensuite venir tracer donc la base de ma maison. Donc, alors là, par contre, il va falloir être assez précis puisque là, je vais devoir rejoindre donc le point de fuite qui se trouve ici. Donc voilà, j'ai placé donc la base de ma maison. Je vais pouvoir créer la seconde partie, donc verticale bien entendu, qui elle, bien sûr, est un peu moins haute que la première. Je tiens à le signaler également.
va dire à peu près vers là. Je suis un peu trop haut à mon goût, d'ailleurs je vais l'effacer, je vais la mettre moins haute. On va la mettre à peu près vers ici. Non, je fais une bêtise, désolé, je dis une bêtise. Je pars du point de fuite, ce qu'il ne fallait pas faire. Je vais partir plutôt ici. La maison pour le coup est un peu moins large. Voilà, c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Je vais mettre ici à peu près. Voilà. Je vais descendre un peu la hauteur de celle-ci. Donc j'efface, touche E, vous voyez, hop. Et là, donc je vais venir mettre un point ici. De là à peu près. Voilà. Et je vais dire que cette partie-là va représenter, donc vous voyez le petit rebord ici de toiture. Donc je vais mettre plutôt ici. Voilà. Et je vais maintenir Shift et je vais rejoindre encore une fois. Bien, donc si on regarde, hein, je vais mettre ici pour vous montrer. Je clique sur ce petit point-là. Je me mets ici et vous voyez que ça rejoint, ça fuite vers le point de fuite. Donc on va faire la même chose ici. Tac. Donc la maison va perdre un peu en hauteur, c'est tout à fait normal, vous voyez. Là, je perds grave en hauteur, mais c'est normal, c'est dû à la vue perspective. Je rappelle que je n'ai pas la même taille d'image hein, que sur la référence. Donc là, pour le coup, j'ai peut-être été un peu trop loin. J'aurais tout intérêt à venir agrandir ici. Et attendez, même pas comme ça, je dis une bêtise. On va faire plutôt un truc comme ça. On va rétrécir un peu la maison en fait. Gagner un petit peu en hauteur et avoir un truc un peu plus épais quand même, parce que là, on est parti sur quelque chose d'un petit peu trop large. Voilà. Donc là, j'ai mon premier morceau qui est ici. Là, je vais pouvoir, eh bien, dans un second temps, dessiner la partie montante là. Alors, très simplement, hein, je viens ici, tac, je rejoins le point de fuite, c'est fait, vous voyez ici. Donc, au niveau de la ligne d'horizon, à partir de là, je vais remonter. Alors, pas trop haut non plus, parce que si on regarde bien, on a la partie descendante de la toiture ici. Pas celle-ci, hein. Je précise. Donc là, ce que j'aurais pu faire, tout simplement, c'était eh bien, de monter un peu comme ça ici. Et venir créer donc la partie haute du toit. Tac, comme ceci. Et là, pareil. Voilà, je vais fermer. Et là, je vais fermer un peu comme ça. Faire un truc un peu comme ça. Hein. J'essaie de trouver une bonne inclinaison pour avoir quelque chose de correct. Voilà. Donc là, j'ai fait cette partie-là. Je vais fermer la partie haute du toit. Alors, j'efface ce petit morceau-là qui est un peu trop. Et je viens rejoindre donc mon point de fuite ici. Attention à ne pas effacer les bonnes parties de la maison. C'est ce que je viens de faire d'ailleurs. Voilà, donc là, on peut effacer cette partie-là. On va demander à ce que le toit eh bien, remonte de cette manière et rejoigne donc vraiment cette partie-là. Comme ça, la deuxième épaisseur du toit qui est ici. Et là, je vais descendre un tout petit peu et je vais fermer comme ça. Donc on n'a pas vraiment la même vue, mais on a quelque chose quand même déjà assez ressemblant. Après, bien entendu, il va falloir ajouter les couleurs et tout ce qui va avec, les formes dans la maison. Et là encore, on sera obligé vraiment de respecter un petit peu tout le système. Alors, je vous montre un petit peu comment on va faire ça. Là, on peut texturer en gris comme ça. Là, c'est une partie vachement ensoleillée. Donc, hop. La toiture sera un peu de cette couleur-là. Pardon, cette couleur-là. Plutôt celle-ci. Voilà. Et on va prendre donc une couleur bois. J'en ai ici. Pour cette partie-là. Là, vous voyez, on a déjà créé la maison. Donc là, bien sûr, on est parti sur quelque chose d'assez en ébauche. On n'est pas vraiment sur du modélisé, on n'est pas vraiment sur un truc à l'échelle, mais sachez quand même que néanmoins, c'est assez représentatif de ce que l'on veut réaliser. Et là, honnêtement, on est bien parti. Après, il y aura tous les détails annexes. On va ajouter les épaisseurs de toit, on ajoutera les trucs sous toiture, les fenêtres. Vraiment, on va pouvoir ajouter plein de détails comme ça. Exemple, si je veux créer cette porte, eh bien, je vais venir par exemple la dessiner ici. Alors là, vous allez voir, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre. Enfin, ça dépend. Pour les lignes montantes, on n'est vraiment pas obligé de suivre. Vous voyez Alors, bien sûr, on va suivre un petit peu l'inclinaison. Voilà, légèrement comme ça, disons voir. Je vais plutôt me mettre vers là pour laisser la place ici pour construire le reste. Voilà. Je pars en légère inclinaison, mais c'est toujours très léger. Vous voyez, c'est subtil. Alors, je vais rajouter un calque Shift plus N. Je vais le faire rejoindre là-bas pour suivre quand même l'inclinaison au niveau du point de fuite. Et là, par contre, je ne suis pas obligé, donc je vais venir faire comme ça. Voilà. Et là, j'ai créé comme ça mon encadrement de porte. Hein, vous voyez. Pardon, je fais des bêtises. Tac, tac, tac. Et je peux remplir cette partie-là. Merge down. Et voilà.
Vous allez pouvoir créer comme ça toutes les parties qui vont venir se greffer, porte, fenêtre, petite ouverture, comme on peut le voir ici au niveau du certainement un débarras. Rajouter des poutres. Alors tout ça, c'est tout à fait réalisable, hein. Si maintenant je voudrais rajouter une poutre, et bien simplement, je vais prendre mon pinceau, grimper jusqu'en haut à ce niveau-là, légèrement la pencher parce qu'elle n'est pas très très droite, et on va continuer donc à créer cette partie-là par exemple. Voilà, j'ai créé donc une première ébauche de la poutre. Alors bien entendu, je vous montre vraiment ici ce qu'il est possible de réaliser. Là, j'ai pas vraiment travaillé le détail, je suis pas allé beaucoup plus loin dans la création de ma petite maison, mais vous allez pouvoir, à force de travailler, à force de creuser, d'aller plus loin dans la recherche, vous allez pouvoir créer de superbes décors, enfin tout ce que vous avez besoin pour vos jeux. Tac. Donc là, je vais remplir cette partie-là encore une fois. Hop, B pour pinceau, je remplis encore ici. Voilà, et je vais pouvoir encore venir fermer par exemple avec une deuxième poutre ici. Alors là par contre je suis allé un peu trop bas, bon, c'est pas bien grave, je pourrais toujours corriger par la suite. Ce qui est bien c'est qu'on peut toujours corriger, apporter des modifs. Vraiment on n'est pas limité, c'est ça qui est génial. Donc là je pourrais mettre ça un peu de ce style là, faire une petite poutre comme ça horizontale. Hop, et vous allez venir dessiner comme ça dans la structure du bâtiment. Alors là, je travaille toujours en aplat de couleurs, je ne mets pas les ombres ni les reflets. Vraiment, nous mettons les aplats de couleurs et puis au fur et à mesure que j'avance dans la conception de mon bâtiment, ou bien que sais-je, eh bien, j'ajoute les différents éléments. Moi, je travaille toujours par aplat de couleurs, ça me permet d'avoir déjà une première idée. Donc là, je pourrais faire un truc un peu comme ça, vous voyez, donc attendez, à partir de là, on va pas partir sur un truc forcément droit, un peu comme c'est le cas ici. Donc là, comme ça, tac, tac, et tac. Et là encore, je vais pouvoir le remplir, donc tac. Là, pareil, on va venir chercher quelque chose d'un peu courbé. Voilà, vous allez pouvoir comme ça créer bien vos bâtiments. Vous n'êtes pas obligé de respecter totalement l'échelle. Là, pour le coup, on voit que j'ai un petit peu foiré sur l'échelle, mais c'est pas bien grave, hein. Ça peut être un style recherché, ça peut vraiment vous convenir, hein. Voilà, donc là, je vais ajouter encore quelques petites poutres comme ça. On va essayer de ne pas respecter justement cette fois-ci. Eh bien, tout ça, tac et tac. Je remplis. Vous voyez, avec les aplats de couleurs, c'est assez facile comme ça de construire le bâtiment. Alors, il y a certainement d'autres méthodes, ça j'en suis sûr. Mais moi, c'est une façon que j'utilise pour travailler. Je trouve qu'elle est vraiment efficace. Ça me permet de travailler comme ça et d'avoir des résultats assez réalistes. Ok, donc là, je ne vais peut-être pas aller plus loin dans le travail. Vous avez déjà un premier aperçu sur comment est-ce que vous pouvez amener. Donc après, si vous voulez aller plus loin et je rajouter de la lumière, eh bien, vous prenez de la lumière. Vous réfléchissez un petit peu en amont comment est-ce que votre scène est éclairée. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que c'est cette partie-là qui est vraiment bien éclairée. Eh bien, je vais utiliser donc ces différentes informations que j'ai eues, hop, pour pouvoir venir texturer mon bâtiment. Alors, on va mettre comme ça. Et puis comme ça. Alors par contre, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas forcément bien placé. Donc là, vous voyez, on a déjà un premier effet 3D. On a la zone lumineuse ici, la partie ombrée ici, et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Honnêtement, on ne vous reprochera jamais en pixel art d'avoir mal fait les choses, puisque si on regarde, on arrive à se projeter, on arrive à se dire, ah bah là, effectivement, j'ai une information de lumière, et là, j'ai une information un peu plus ombrée, qui fait que cette partie du bâtiment se trouve effectivement dans l'ombre. Honnêtement, vous allez pouvoir créer comme ça plein de trucs. Et je vous invite vraiment à essayer d'aller un peu plus loin. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin moi, pour le coup dans la vidéo, ça ne servirait à rien. J'aurais pu construire tout le bâtiment et vous montrer comment c'était fini une fois terminé. Mais vraiment, je voulais vous montrer un petit peu l'approche qu'on a en pixel art. Alors là, pour le coup, on peut voir que le toit n'est pas totalement bien réalisé, puisque je n'ai pas été sur un truc à l'échelle, je vous l'ai dit, je suis parti sur quelque chose d'assez réduit au départ, puisqu'on est quelque chose de 768 par 320, contre quand même quelque chose qui est assez gargantuesque à droite. Voilà, donc moi je vous invite à refaire cet exercice, allez sur Google, prenez une image de référence, prenez un bâtiment quelconque, cherchez ces points de fuite, dessinez-les, comprenez un petit peu le fonctionnement et le placement dans l'univers et essayez avec vos moyens, de réaliser, pourquoi pas, le bâtiment. Et après, au fur et à mesure, vous ajouterez détails et autres. Alors par exemple, si on voulait ajouter de l'herbe ici, il suffirait comme ça de venir dessiner les zones un peu, hop, et on remplirait la partie en herbe là. Et on aurait déjà quelque chose quasiment, regardez, avec quelques couleurs, on peut créer comme ça un super décor pour un jeu, par exemple pour un jeu de type point and click. D'ailleurs, j'ai une formation complète pour le point and click réalisée en partenariat avec un développeur.
je vous invite vraiment à vous y rendre. Les liens sont dans la description. Plus de 33 heures de cours en français. Honnêtement, c'est de la pure dynamite. Vous allez pouvoir réaliser un jeu complet de A à Z en passant par la création de vos décors, des personnages, les animations. Et avec le développeur, vous allez voir toute la phase de programmation vraiment bien claire et précis. Honnêtement, je vous invite à découvrir ça dans la description. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like qui fait plaisir. Et à bientôt.